Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça m'a pris hier, je me suis dit, si je montais le Mont Ventoux à pied, bon ça je pense que ça devrait aller, et si je le descendais en courant, donc je suis pas du tout sûr de mon coup. J'ai pris de l'eau, une pomme pote, j'ai été m'acheter une part de pizza et un cookie. On va voir. Ils mettent que ça dure 5 heures à l'aller. Aucune idée, on va voir ça. Là, il doit être bientôt 8 heures, donc je vais partir à 8 heures pile. Et bien évidemment, je vous reprendrai à certains endroits, dont notamment au sommet. Si j'y arrive, bon, normalement, je me fais pas trop de soucis. Mais le problème, c'est que c'est la journée la plus chaude. Je crois qu'il va faire... Quoique, en haut du Mont Ventoux, il fera moins chaud. Ouais, je sais pas. Mais je crois qu'il doit faire 36, un truc comme ça. Donc, je vais pas trop tarder. Et c'est parti! Et nous sommes partis 8h02 pour gravir. Bon, le Mont Ventoux, c'est un mont, c'est pas une montagne. Il me semble que c'est 1910 mètres d'altitude. On se situe dans le petit village de Sainte-Colombe à 400 mètres d'altitude, donc ça fait 1500 mètres de dénivelé positif. Est-ce qu'on peut voir le sommet? Non, il y a des arbres. Je viens de me rendre compte d'un deuxième problème. J'ai un sac de cours, c'est-à-dire que j'allais au lycée avec. Donc pour courir avec ça en descente, je suis pas sûr de mon coup. Mais bon, on va bien voir. Et aussi, j'ai sur mon téléphone, je sais pas s'il va tenir la batterie. Donc, je vais possiblement y aller à l'aveugle. Je veux bien croire que j'ai un bon sens de l'orientation, mais je suis pas sûr. Cependant, j'ai pris ce t-shirt. Et qui est le t-shirt que j'ai mis pour les 100 km. Donc c'est obligé que ça me porte chance. Ok, c'est bon. Petite marque jaune. On est au bon endroit. J'aimerais bien avoir une vue du Mont Ventoux pour voir tout ce que je vais devoir marcher. Mais ça n'a pas l'air marrant. Heureusement, normalement, que je vais être sous les arbres. Mais je vais essayer de vous reprendre dès que j'ai une petite vue. Peut-être là. Je sais pas si on voit. Ah ouais, on va voir. Donc, on voit vraiment très peu. Mais faut que j'aille tout là-bas. On dirait pas, mais c'est quand même vachement loin. Merde. Ok, mince. C'est quand même vachement loin. Je vais essayer de pas trop filmer parce que le problème, c'est que mon téléphone ne tient pas la batterie. Et évidemment, je n'ai pas de batterie portable étant donné toute la préparation que j'ai. Ça fait 1 heure que je marche. J'ai dû faire 4,2 km. J'ai vu un panneau, il me semble qu'il me reste 6,8, un truc comme ça. Donc bon, en vrai ça va, mais évidemment 1500 mètres de dénivelé, il faut bien que ça monte, donc je fais que monter. Je sais pas si on peut bien voir là que ça monte bien tout le temps, mais ça monte bien tout le temps. J'ai l'impression de monter des marches. Mais bon, ça va le faire. Le chemin, c'est quasiment que du caillou comme ça, et un peu de chemin de terre sous des arbres. Donc pour l'instant, le soleil, de toute manière, il est 9h du matin, donc le soleil, il fait pas mal. Ça le fait, ça tire un peu dans les fesses. Ah, par contre, il y a tarpin de mouches, mais genre vraiment beaucoup de mouches. Après, normal, on est dans la forêt. Et apparemment, on m'a parlé d'un endroit où je passerai à peine les épaules entre des cailloux, donc ça peut être stylé. Je sais pas où c'est, je sais pas si j'y passe. Et aussi, j'ai vu des gens avec des bâtons. C'est vrai que ça aurait été pas mal aussi. Mais bon, on se retrouve plus loin. On s'y rapproche. Je crois que j'ai sous-estimé le dénivelé. Là ça va, il y a une petite portion à pas beaucoup de pente. Et il commence à faire chaud. Là il n'y a plus d'arbres. Donc le soleil il tape. Mais là j'arrive à des panneaux, donc je vais voir combien de kilomètres il me reste. Mais c'est pas si simple que ça quand même. Surtout que je crois que je vais un peu vite parce que la rando, il disait que c'était 4h30, 5h.
Là ça va faire 1h25 et je crois que j'ai fait, on va très bien voir, j'ai fait, il me reste 5,5 km. Ah attends mais c'est par où? Je sais pas où c'est. Ah si c'est par là. Je suis à 1149 mètres de dénivelé, donc ça veut dire que j'ai fait 750 et il me reste 750. Bon, j'ai fait la moitié. Ah, j'ai fait que la moitié. Ah, mais c'est pas grave. Je vais prendre une petite pomme-pote et après ça va repartir de plus belle. Et par contre, si c'est que du chemin comme ça, là, ça va être beaucoup plus simple. Parce que là, les petits cailloux qui glissent. Et d'ailleurs, pour la descente, ça va être tendu. Ça va être tendu, il va falloir que je fasse très 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 attention. Si je veux pas me casser la gueule, quoique ça peut être drôle. Et là, je sais pas où je vais, droite ou gauche. Merde. C'est bon, j'ai pris le bon chemin, j'ai retrouvé les petites traces jaunes. Et je me demande, parce que depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes, j'ai des paysages comme ça. Donc c'est très beau. Mais je me demande comment ça se fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'érosion? Mais l'érosion est bizarre parce qu'il n'y a que des petits cailloux. Ou alors c'est l'homme. Mais pourquoi l'homme aurait été jusqu'ici? Donc là, ça me turlupine. Je sais pas du tout. Parce que là, c'est vraiment des petits cailloux. Là. Ok, là, je veux bien. Ça, c'est normal. Ok. Mais après... Ou alors peut-être que la roche est très fragile. Et qu'après, ça se fendit. Mais ça me paraît vraiment bizarre. Donc, j'irai chercher ce soir. Mais là, ça va me trotter dans l'esprit jusqu'à que j'arrive au sommet. Ça, c'est sûr. Je comprends pas. Ça fait 2 heures. Deuxième petite pause. Ça commence à être dur, mine de rien. Je suis parti comme une flèche. Et là, je fais pas le beau. Ça fait vraiment que monter. Je sais pas si on peut bien voir. Donc là, ça descend bien. Et là, ça monte bien. Ça monte très très bien. Mais la bonne nouvelle, c'est que je viens tout juste de voir 2 mecs qui descendaient en courant. Donc si eux peuvent le faire, ça veut dire que je peux le faire. Certes, ils étaient mieux équipés que moi, mais l'habit ne fait pas le moine. Ouais, j'ai pas la suite, mais je pourrais descendre en courant. En fait, c'est que le problème, c'est que j'ai 2 gourdes. 2 gourdes, donc dans le sac, ça va faire du bruit. Et au-delà du bruit, ça va faire des mouvements un peu bizarres. Donc j'espère que ça va pas me casser le dos. Dans tous les cas, je pense que je vais arriver en haut. En fait, je vois pas le sommet, c'est ça qui est chiant. Mais dans tous les cas, tant que je suis sous les arbres, c'est que je suis pas près du sommet. Donc peut-être qu'il me reste 3 km et demi, 3 km. Et donc j'arrive vers 11h, 11h30. Après je mange, mais je crois qu'il y a des restaurants en haut. Donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas du tout ce que je fais. Mais la descente, j'ai très hâte. Mais ce qui est frustrant, c'est que je vais peut-être mettre 3h30 à monter. Et la descente, ça se trouve, je vais mettre 1 heure, moins d'1 heure. Mais ça va être marrant, ça va être très drôle. Par contre, les petites mouches là, ça commence à me saouler. Allez, bientôt en haut. Bon, je crois que la forêt est terminée. Mon Ventoux, on voit pas. Mon Ventoux, 3,1 km. Déjà un peu de plat, ça fait vraiment du bien. Parce que là, j'ai fait que monter. Je sais pas si on voit que je suis en sueur. Mais là, ça va moins être marrant parce que je vais me prendre le soleil en pleine poire. Mais c'est déjà beau, là. On voit un tout petit peu ce que j'ai monté. On voit l'horizon. Ah non, on voit pas beaucoup. Mais c'est déjà une belle petite récompense. Et 3,1 km. Bon, c'est sûr, dans 1 heure, j'ai terminé. Je sais pas, attendez, quelle heure il est? Il est 10h16. Bon, maximum à 11h15, je suis arrivé. Je pense que je vais pas faire de pause. Je vais boire un peu. Et on se retrouve en haut. On n'est pas encore en haut, mais juste marcher avec cette vue. C'est quand même cool. C'est quand même moins pénible que la montée dans le bois où tu vois juste devant toi. Là, c'est quand même mieux. Bon, faut faire bellec à pas tomber. Mais c'est beau. Bon, là, il y a déjà petit problème. Déjà magnifique petite maison. Mais là-bas,
sur l'arbre, il y a un petit truc jaune. Là, on voit pas très bien, il y a un petit truc jaune. Non, non, là-bas. Ouais, je sais pas si on le voit, on s'en fout. Mais du coup, je ne sais pas par où passer. Mon instinct me dit tout droit, même si c'est le chemin le plus pentu. Donc je vais aller tout droit. Au pire des cas, je verrai. Et aussi sur le panneau, il y avait marqué 3 km, 1h30. En même temps, il faut que je fasse, il me semble, 3 km, 500 mètres de dénivelé. Et je sais plus comment ça se calcule le pourcentage de pente. Mais techniquement, 10 km environ, 1400 mètres 1500 mètres de dénivelé. Je sais pas combien de pourcentage ça fait. C'est soit on calcule tous les 100 mètres, soit tous les kilomètres. Mais je ne sais pas. Une fois en haut, je ferai le calcul pour voir parce que... en fait, ça fait que monter. Je sais pas. Je pense que j'ai dû avoir que 500 mètres de plat en tout. Mais... sachant qu'à tout moment, là, je me rallonge. Mais on va voir. Allez. Bon, le sommet est juste ici. Il y a marqué qu'il reste 2,5 km. Sauf que je vois pas comment ça peut plus monter. Je pense que je vais faire un tout droit. De toute manière, si je me crame, je me crame. J'ai envie de faire un tout droit, je vais faire un tout droit. Je suis sûr que c'est un raccourci. Oh! Ah, on voit pas très bien. Ah non, on voit rien. Mais on est haut. Ça fait plaisir. Ah, je vais clairement faire un tout droit, c'est bon. Je suis sûr que dans... En fait, j'arrive pas à estimer la distance, si c'est faisable ou pas. À tout moment, je m'écroule sur les cailloux. Ah ouais, en fait, c'est peut-être plus haut que ce que je pense. Oh, des lézards. Je pense qu'il y a au moins 300 mètres, 400 mètres de dénivelé. Ah, je suis sûr que ça se tente. Je suis sûr que ça se tente. Bon, on va bien voir. Allez, c'est parti. Dernière petite pause. Bon, finalement, je suis allé tout droit, hein, comme un débile. Mon rythme cardiaque est hyper haut. Je suis même pas en endurance fondamentale. Mais, juste ici, le sommet. Bon, je pense que, à part si je suis bigleux, dans 10 minutes, j'y suis. Faut que je fasse attention à pas glisser. Parce que du coup, là, je vais tout droit. Bon, tout droit, là. Voilà, tout droit. Mais je m'arrête parce que la vue est pas mal. Il y a un petit coin d'ombre. Ah. C'est dommage, sur l'iPhone on voit un peu moins bien. Mais c'est vraiment beau. Je crois que là, ce qu'on voit, c'est le côté nord, il me semble. Donc je ne viens pas du tout d'ici. Je suis venu du côté sud, donc de l'autre côté. Je ne sais pas si depuis le sommet on pourra voir le petit village d'où je suis parti, mais normalement si. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, ça fait une bonne petite marche le matin. J'espère que le retour va bien se passer en courant, on va voir. Déjà en haut, j'espère que je pourrai trouver un petit coin où faire la sieste, un petit coin d'ombre, histoire de profiter. Il n'y a pas beaucoup de vent, ça aussi je suis étonné. Alors pile au moment où je dis ça, le vent se lève. Mais punaise, c'est vrai que c'est super beau là. On profite beaucoup plus de la vue quand on monte à pied. Parce qu'en voiture, c'est quand même plus facile. Allez, je bois un peu d'eau et on se retrouve en haut. J'y suis presque. Ça m'a pris plus que 10 minutes. Ah, je fais tout ça. On voit même plus l'arbre où j'étais. Ouh, et ça force dans les cuisses. Ah, pour ceux qui s'y connaissent, là je suis à 165 BPM. Quand j'ai couru mon semi-marathon à Alicante, j'étais quasiment pareil. Là ça tape là. Ça tape dur. Les cailloux. Mais on y est presque. On y est presque. Presque. Allez. C'est bon.
va aller devant le panneau quand même. Oh. Bon, j'ai mis 3h04. Ça va. Ah, tout de suite qu'il y a du monde, c'est moins facile de filmer. Mais bon, je m'en bats les couilles. Ah, bon, au lieu de 5h, 3h04, c'est pas mal. La descente, on va voir. Je vais mettre tout sur Strava. N'hésitez pas à me suivre sur Strava. C'est un bon réseau social. Franchement, c'est de la frappe. Avant de repartir, on se fait plaisir. Des petits bonbons, coca, pizza, cookies. Pour reprendre des forces. Là, il y a beaucoup de touristes. Enfin, j'en fais partie en fait, je suis con. Mais du coup, je me suis mis dans un petit coin. Comme ça, après, je fais la sieste juste là, sur les cailloux. Et je repars. Bon, ça va, la vue n'est pas optimale non plus. Enfin, mais ça va. Il y a pire. Donc, je mange tout ça. J'espère que ça va pas trop me remplir le bide, mais ça devrait aller. Je crois que la part de pizza, elle est toute petite. Et j'ai hâte. En vrai, j'ai tellement hâte de la descente. Ça va être... parce qu'en fait, ça va passer hyper vite parce que je vais devoir être concentré tout le temps. Comme là, les cailloux, là où j'ai dit que j'allais monter pendant 10 minutes, finalement, ça m'a pris 20 minutes peut-être. D'ailleurs, ça a bien chauffé les cuisses. Mais vu que tu es hyper concentré, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit et ça passe trop vite. Là, ma montre... Ah oui, et deuxième problème. Oula, le coca. Vu que je suis monté tout droit, je sais pas par où repartir. Donc ça aussi, ça va être marrant. Et c'est hors de question que je redescende par là où je suis monté, c'est trop dangereux. Là, c'est sûr que je me casse la gueule. Donc, on verra tout à l'heure. Bon, je viens de me réveiller, j'ai super bien dormi, malgré le sol. J'émerge et je descends à toute berzingue, en faisant attention à ne pas décéder bêtement. Voilà. On est reparti, je marche un peu et après je cours. Et en fait, tout à l'heure, j'ai raconté n'importe quoi, c'était le côté sud. C'était bien le côté sud et pas le côté nord. Parce que tout à l'heure, en gros, je suis passé par là. Et après... Là, je reconnais, là-bas, ça doit être l'église. Je sais pas si on voit très bien, mais de Bedouin. Du coup, je suis parti d'ici, de tout là-bas. Donc là, il faut que je descende tout ça en courant. Et après, on est arrivé. Normalement, je crois qu'il y a 10 km. Et on va voir. Ah, c'est trop bien, je me régale. Je crois que ça fait que 1 km, c'est trop bien. En vrai, je suis pas... Wow, je suis à 2 doigts de me casser la gueule, c'est trop bien. Ah, ça utilise des muscles que j'ai pas l'habitude d'utiliser, c'est trop bien. Wow. Bon, c'est dommage qu'il faille faire 3 heures d'effort pour descendre. Mais pour l'instant, c'est super bien. Bon, après, j'ai pas fini. Ah. Bon, en 11 minutes 30, d'après les panneaux, il est marqué que je fais 3 km. C'est quand même vachement rapide. Mais j'ai l'impression que le GPS, il compte pas bien. Soit c'est le panneau qu'il faut, soit c'est mon GPS qu'il faut. Peut-être un peu des deux. Voilà, je vais faire attention, ça descendait vachement. Mes chevilles, elles prennent tellement cher. Mais c'est un effort nouveau, du coup c'est hyper excitant. Et j'ai l'impression que là je vais... Déjà là j'ai bien descendu. En 10 minutes j'ai fait ce que j'ai fait en 50 minutes. Donc c'est mieux. Ah, je sais pas si ça se voit que je suis content. Bon, je vais pas trop filmer parce que en vrai à chaque fois je suis pas loin de me casser la gueule. Et si je tombe, bah ma tête c'est contre le caillou. Donc je vais faire attention. Ah, parce que là par exemple cette descente là, voilà,
c'est que des descentes comme ça. Ouh. Combien? Beaucoup de kilomètres. C'est reparti. C'est reparti. Ah. Ne pas se casser la gueule, ne pas se casser la gueule. Petite pause hydratation, j'ai fait la moitié. Je suis à côté des panneaux et en vrai ça va. Hein. J'ai pas l'impression que ça épuise trop, mais par contre sous les pieds ça fait des grosses ampoules. Donc là j'ai déjà descendu 750 mètres en 25 minutes. Je suis à la moitié, donc ce que j'ai fait en 1h40, là je l'ai fait en 25 minutes, sachant que j'ai rajouté de la distance, vu que j'ai pas pris le même chemin. Ça va, ça va, c'est marrant, en vrai ça en vaut le coup. Faut encore que je sois concentré 20-25 minutes pour pas me casser la gueule. Et après on arrive à la voiture. Et j'ai hâte de prendre une bonne douche froide et de remanger. Quoique là la pizza dans le bide elle se balade un peu. Ouh, on continue. Oh, oh, c'est trop bien ça mec. Allez. C'est trop bien. Allez, pas fini. Ah, c'est trop bien. Ah, j'étais à ça de terminer sans me faire mal. Bon, je me suis retourné la cheville. C'est pas grave, je termine à pied. Mais j'ai quand même fait 1100. Oula. 1100 mètres de descente. Ah, c'est dommage parce que c'était vraiment une petite inattention. Ça commençait à être facile. Du coup, je commençais à être dans ma tête. Je regardais plus trop le sol. Paf! Attends, je sais pas si on peut voir, mais en gros, elle a tourné. Là, je peux pas plus, mais en gros, elle était à 90 dans ce sens. Bon, j'espère que ça va passer. J'en ai déjà eu normalement. Ça va. J'irai pas courir pendant quelques temps et ça reviendra. Mais ah, c'est dommage. C'est dommage. Vraiment, là, il me restait 10 minutes de descente, je pense. Et j'étais à la voiture. C'est pas grave. Je suis très fier de moi. Ça m'a pris hier soir. Je me suis dit tiens. Je me suis pas trop renseigné. Je savais pas exactement le nombre de kilomètres que c'était. Mais comme quoi, faut se faire confiance. Bon, là ça va, c'était pas une idée totalement débile. Je pense que les 100 km c'était bien plus débile que ça. Mais j'aurais peut-être dû m'entraîner un peu en descente, je sais pas. Mais c'est pas grave. Là, vu que je suis encore chaud, j'ai pas trop mal. Je sais pas ce que ça va donner en arrivant. Mais en tout cas, c'était une super expérience. Faudrait que je fasse des trucs comme ça plus souvent. Comme ça, là, ça me prend. C'est cool, ça fait une bonne journée. Je pense que ce soir, je vais bien dormir. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et non, c'est pas fini. En fait, je voulais rajouter un truc. Là, la douleur fait que j'aurais pu continuer de courir. Mais maintenant, je suis un peu plus grand dans ma tête. À quoi ça sert? Parce que les risques que je me refoule la cheville sont beaucoup plus élevés, ce qui est logique. Et là, c'est pas une compétition, il n'y a personne qui me regarde. C'est moi et moi-même. Du coup, la santé avant tout. Le Lucas d'il y a 1 an, il n'aurait pas du tout fait ça. Il aurait continué coûte que coûte jusqu'à la fin. Et là, je suis pas débile. Ça sert à rien. Il me restait 300 ou 400 mètres de dénivelé. C'est pas très grave, j'ai quand même descendu le Ventoux
en courant à 80%. C'est pas grave, ça compte quand même. Et c'est tout ce que je voulais rajouter. Ne pas se laisser influencer par son ego. Souvent c'est bien. Par exemple là, monter le Ventoux et le descendre, c'était clairement mon ego et ma curiosité. Mais par contre, si je me fais mal, il n'y a pas de souci. Si je m'étais fait mal en montant, j'aurais fait demi-tour. C'est pas grave, ça aurait été un échec. Mais ça m'aurait donné l'occasion de le refaire plus tard. Parce que là, j'ai clairement aucune envie de remonter le Ventoux à pied. Je pense que l'année prochaine, peut-être, je ferai le semi-marathon du Mont Ventoux. Peut-être que je le monterai à vélo une fois. Mais sinon c'est bon. Donc cette fois-ci, à dimanche.